Et donc, il nous dit, Rabbi Nachman, que c'est cette dimension-là, Vaï Avda Nefesh, que dès le début de l'entrée du Shabbat, on commence à se languir après cette Neshama qu'on doit recevoir, ce supplément de Neshama, grâce à ça, le fait qu'on désire recevoir ce supplément d'âme à la veille de Shabbat, c'est ça, c'est ça qui crée le supplément d'âme. C'est Péléplaïm. C'est-à-dire que ce supplément d'âme, tu le reçois en fonction de combien tu désires le recevoir. Le fait que tu désires, qu'est-ce qu'on a dit? On a expliqué cette Torah-là, que les désirs, c'est eux qui créent la Neshama, c'est eux qui créent le Nefesh, qui créent des âmes en potentiel. Et quand tu vas les dire avec ta bouche, tu les fais passer du potentiel au concret. Et bien, Kipshuto, ton âme à toi, elle est imparfaite et elle va se complémenter en fonction de combien tu vas désirer parfaire ton âme. Et c'est ça qui va attirer le supplément d'âme de Shabbat. C'est vrai que tu passes 6 jours où tu es éloigné d'Akadosh Baruch Hu pour redésirer cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, créer ces désirs, ces languissements de retourner dans Shabbat. Il nous dit Rabbi Nathan, et c'est ça la dimension des points d'argent, ces fameux Nekudot à Kesef, qui sont en fait les points, les voyelles, à Kesef, qui sont les désirs de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui sont marqués dans Shir HaShirim. Que par les désirs, par les bons désirs, qui sont les voyelles, les bons désirs, ils vont donner, en fait, ils vont créer les voyelles, Nekudot à Kesef. Et c'est ça la dimension, toute cette dimension-là, des désirs et des voyelles, c'est la dimension de l'âme. Ça veut dire qu'en fonction de comment la personne va désirer une chose dans le bien ou dans le mal, alors en fonction de tes désirs, tu vas créer des voyelles, que ces voyelles-là, elles vont activer les lettres de la Torah, que ces lettres de la Torah, elles vitalisent toutes les choses de ce monde-là. Parce que dans chaque chose, qui colle d'avar yeshlo otiot, chaque chose de ce monde-là, elle existe parce qu'elle a, au niveau métaphysique, des lettres spirituelles qui la constituent et qui la vitalisent. Archa otiot, mais ces lettres, elles sont comme un corps inerte. Et elles n'ont aucune forme et vitalité sans ces voyelles-là qui sont tes désirs. En fonction des désirs et des languissements d'un homme, qu'est-ce qu'il va vouloir dans son cœur? Eh bien, tu vas dessiner ces lettres, tu vas mettre en mouvement ces lettres de la Torah qui sont dans chaque chose. Parce que ces désirs, ils sont comme une âme pour ces lettres qui sont comme un corps. C'est comme une âme que les lettres de la Torah vont recevoir leur âme à travers tes désirs à toi. Haïnou, c'est-à-dire, il nous dit Rabbi Nathan, si tu désires des bonnes choses, alors Naaseh Makisufin Nefesh Gdosha, Venaasim Nekudot Bechenet Nekudot Kesef, Vazen Istaïro Otiot Sheyuk Golem, Venaasim Keli les Kabel Tov. Donc là, il nous dit un truc de fou, Rabbi Nathan, il explique bien, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Il nous dit, si une personne désire une bonne chose, alors tes désirs, ils créent une âme sainte, une âme positive. C'est-à-dire que tu vas mettre des voyelles qui vont être des voyelles qui vont mettre en mouvement les lettres de la Torah qui sont comme un corps inerte, elles vont devenir comme une âme sainte et positive pour ces lettres de la Torah qui sont comme un corps inerte. Et à ce moment-là, les lettres de la Torah, elles deviennent un kéli, elles deviennent un réceptacle pour recevoir les bonnes choses, pour recevoir la bracha dans ta vie, pour que tout se passe bien dans ta vie. Et les faire. Et c'est pareil dans l'autre sens que Dieu nous en préserve. Si un homme il désire une mauvaise chose, alors tes désirs, ils vont créer des âmes qui ne sont pas des bonnes âmes, que Dieu nous en préserve, qui vont être des voyelles qui ne sont pas des bonnes voyelles. Et donc, ça va mettre en mouvement les lettres de la Torah qui vitalisent chaque chose pour que les lettres de la Torah vont devenir chas v'shalom, un kéli, un ustensile pour recevoir le mal. Que Dieu nous en préserve. Et c'est ça le sens qui est marqué dans Echa, qui mi pi elyon notetse araot ve'atov, que la bouche d'Hachem, il ne sort pas le mal et le bien. Ni le mal, ni le bien ne sort de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça a dit Rabbi Yochanan, que depuis qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit dans Sefer Dvarim chapitre 30, vois, j'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, c'est-à-dire que tu as le choix, que Hachem il a mis devant toi de choisir le bien ou le mal. Depuis qu'il a dit ça, Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mal ou de bien qui sort de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Le mal, il est juste une résultante de tes mauvais désirs. Et le bien, il est juste une résultante de tes bons désirs. Chacun en fonction, il dirait, les filles, machin, Messiah, aussi qu'il y Kabel Tov, rien que chacun en fonction de combien il va dessiner, il va agencer les lettres de la Torah qui vont devenir un réceptacle pour recevoir le bien ou le mal, en fonction de ses désirs, Chad de Shalom. Tout ça, ça dépend de qu'est-ce que tu veux dans ton cœur, à quoi tu aspires.
Grâce à ça, l'âme, elle devient ses voyelles. Et grâce à ces voyelles-là, les lettres se mettent en mouvement. Elles sont dessinées. Les lettres vont dessiner des bonnes choses. Elles vont te créer des bonnes choses dans ta vie. Ou les faire, ou bien le contraire. Mais pour que cette âme, elle passe du potentiel au concret, ces désirs qui sont des âmes potentielles qui se concrétisent et qui vont vitaliser correctement ces lettres de la Torah, tes bons désirs, il faut les exprimer à travers ta bouche et pas simplement les garder dans ton cœur. Comme c'est marqué, mon âme, elle est sortie à travers ma parole. Quand je lui ai parlé, mon âme, elle s'est extériorisée, elle s'est exprimée, elle est passée du potentiel au concret. Que par la parole où tu vas exprimer tes bons désirs, et ben l'âme, elle passe du potentiel au concret. Par les désirs, quand tu as simplement des bons désirs, tu crées une âme en potentiel. Et quand tu vas exprimer ces désirs dans ta bouche, alors tu vas concrétiser cette âme-là, tu la fais passer du potentiel au concret. La malach, on va s'arrêter peut-être là pour aujourd'hui. On verra que cette dimension-là, les amis, cette dimension que la Torah, elle peut être mamash, un Sam Chaim ou un Sam Mavet, qui peut être vraiment une potion de vie ou une potion de mort, il y a mamash deux possibilités terribles qui sont complètement opposées dans la Torah. On a vu que ça dépend de nos désirs. Tout ça, on verra, on va continuer à approfondir dans le prochain shiur, que véritablement ça dépend de nos désirs, mais qu'il n'y a pas que la Torah qui est comme ça. Le Rav, il est comme ça. Le Tzaddik, il a cette dimension-là aussi d'avoir une potentialité qui va être une source de bracha pour toi, ou Chad Shalom, ça peut être un sammavet, un poison mortel pour toi, en fonction de avec quel désir tu vas venir te rapprocher d'un tzaddik et pourquoi tu viens te rapprocher d'un tzaddik. Et on verra que également en nous, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire qu'en nous, il y a cette ambivalence de pouvoir aller dans le bien ou dans le mal. Et on verra que c'est ça, c'est les fameux 4 tzaddikim qui ont voulu rentrer dans le Pardes pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Il y en a un qui est sorti, qui est devenu fou, un qui est mort, un qui est rentré en paix et qui est sorti en paix, c'est Rabbi Akiva, et un qui a complètement tout renié. Et bien les amis, cette dimension-là, elle est vraie en chacun d'entre nous. On a ces 4 dimensions potentielles qui peuvent arriver quand on veut se rapprocher de Tzadikim, quand on veut se rapprocher de la Torah. Et tout va dépendre de combien on va désirer se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et qu'on va travailler ces désirs positivement et qu'on va réparer notre brite et notre emuna, etc. Et plus on va pouvoir tout faire bouger en réalité en bracha pour nous, en aslacha pour nous, en bonheur pour nous. Et à la que chacun y fasse ça aide des doutes et que là-bas il exprime ses bons désirs et qu'en particulier qu'il travaille sur sa emuna et son brite. Comme ça, Batachem, on aura le Keli à travers la Torah de pouvoir activer la Torah en positif pour nous, Batachem, Chazak, Ve Nitrazek.